Personne ne comprenait le millionnaire coréen, jusqu'à ce que la pauvre femme de ménage le fasse et lui offre un café à la cannelle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les portes d'entrée du hall s'ouvrirent et Ju entra, suivi uniquement de son chauffeur. Bruno, le directeur, se tenait derrière le comptoir et faillit s'étouffer. « Il est là », murmura-t-il au réceptionniste, déjà en sueur. « Où est l'interprète » Personne ne répondit. L'une d'elles jeta un coup d'œil à l'horloge et marmonna, « Il n'est pas encore arrivé, monsieur. » Bruno devint blême. « Comment ça, pas encore arrivé? Cet homme ne parle même pas anglais. Je dois vous faire un dessin ?» Ju atteignit le comptoir et dit quelque chose en coréen, l'air sérieux. Le personnel se regarda, complètement perdu. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda Bruno. « Je ne sais pas », chuchota une réceptionniste. Ju se répéta, cette fois avec plus de fermeté. Bruno sortit une application de traduction sur son téléphone, mais la voix robotique prononça quelque chose qui n'avait aucun sens. Ju fronça les sourcils, clairement irrité, et haussa la voix. « Oh mon Dieu !» marmonna Bruno en s'essuyant le visage. « Il est contrarié. Je vais perdre mon emploi à cause de vous tous. » À ce moment précis, Maya poussait son chariot de nettoyage à travers le hall. Elle jeta un coup d'œil et vit tout le monde figé par la panique, ne comprenant pas un traître mot. Pendant que Ju continuait de parler dans une langue que personne d'autre ne connaissait, elle le comprenait parfaitement. Il demandait un café. Sans hésiter une seconde, elle se dirigea vers la machine dans le coin. Bruno hurlait encore des ordres et ne la remarqua même pas. Maya prépara le café, y ajouta une pincée de cannelle et une touche de miel. Alors que tout le monde essayait encore de comprendre quoi faire, elle s'approcha de Ju, la tasse à la main, et dit en coréen « Bonjour, monsieur. Je vous ai apporté votre café et j'ai pris la liberté d'y ajouter un peu de cannelle et une touche de miel pour adoucir votre journée. » Le hall entier se figea. Une des réceptionnistes laissa tomber son stylo. Les yeux de Bruno s'écarquillèrent comme s'il avait vu un fantôme. Ju s'arrêta et fixa Maya pendant quelques secondes. Puis, soudain, son expression s'adoucit. Il prit le café à deux mains, but une gorgée et laissa échapper un « ah » de satisfaction. Puis, parlant toujours en coréen, il demanda « Vous parlez ma langue couramment ?» Maya sourit. « Assez pour comprendre que vous demandiez un café. » Bruno bougea enfin et s'approcha d'elle. « Maya, depuis quand parlez-vous coréen ?» « Depuis que j'ai commencé à regarder des dramas coréens et à étudier par moi-même. »« Pourquoi ?» Ju laissa échapper un petit rire, ce que personne ne s'attendait à entendre de sitôt. Il regarda Bruno, puis Maya, et dit calmement « Je veux qu'elle vienne avec moi et soit mon interprète. » Bruno se tourna vers Maya. « Qu'est-ce qu'il vient de dire ?» Toujours incrédule, Maya répondit « Il veut que j'aille avec lui pour être son interprète. » Bruno cligna des yeux plusieurs fois, stupéfait. « Quoi ? Mais ce n'est que la femme de ménage. » Ju se dirigeait déjà vers l'ascenseur, laissant tout le monde sans voix. Maya resta immobile un instant, jusqu'à ce que Ju lui fasse signe de le suivre. Avant de pouvoir trop réfléchir, elle laissa son chariot derrière elle et marcha à sa suite, sans avoir la moindre idée de ce dans quoi elle s'embarquait. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Ju dit quelque chose en coréen qui fit écarquiller les yeux de Maya. Il venait de dire « Et je veux prendre le café avec vous tous les jours pendant mon séjour. » L'ascenseur s'ouvrit au dernier étage et Maya sentit son estomac se nouer. Pas seulement à cause de la montée, mais à cause de la situation complètement surréaliste dans laquelle elle se trouvait. Elle était là, dans son simple uniforme de nettoyage, aux côtés de l'un des hommes les plus riches d'Asie, qui venait de lui dire qu'il voulait prendre un café avec elle tous les jours. « Monsieur Ju » commença Maya, essayant de trouver les mots justes en coréen. « Je ne peux pas accepter d'être votre interprète. Je ne suis qu'une femme de ménage. Je ne suis pas qualifiée pour ça. » Ju s'arrêta devant la porte de la suite présidentielle et se tourna vers elle. Son expression était sérieuse mais bienveillante. « Maya, vous parlez ma langue mieux que quiconque dans ce complexe hôtelier. Et plus important encore, vous étiez la seule à vous soucier suffisamment de me comprendre pendant que tout le monde paniquait. Mais monsieur, je n'ai aucune expérience des affaires, aucune idée des contrats ou... » « Vous savez écouter, » l'interrompit Ju en passant sa carte devant la porte. « Et ça a plus de valeur que n'importe quel diplôme. » Maya tripota nerveusement ses mains, tenant toujours le chiffon de nettoyage qu'elle avait oublié de poser. « Et si je me trompe ? Si je dis quelque chose de mal ?» Ju ouvrit la porte de la suite et lui fit signe d'entrer.
L'endroit était stupéfiant. Une grande pièce avec vue sur l'océan, des meubles élégants et un décor qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Maya. Maya, dit Ju en fermant la porte derrière eux, j'expliquerai tout au conseil d'administration du complexe. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Maya regarda autour d'elle, se sentant complètement déplacée. Ses baskets usées juraient avec le sol en marbre, et elle réalisa qu'elle portait toujours son uniforme de travail sale. Je ne suis vraiment pas sûre de pouvoir faire ça, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Ju s'approcha et parla fermement, mais sans paraître autoritaire. Maya, je vous demande votre aide. Vous m'avez sauvé d'une situation très embarrassante en bas. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Il y avait quelque chose dans sa voix qui la toucha. Ce n'était ni de l'arrogance ni de la supériorité, mais une honnêteté sincère qu'elle ne s'attendait pas à trouver chez quelqu'un de sa position. D'accord, dit-elle finalement avec un soupir. Je le ferai, mais à une condition. Ju haussa les sourcils, curieux. Si je fais une erreur, vous me le dites tout de suite. Je ne veux pas que vous soyez poli juste pour ménager mes sentiments. Un petit sourire apparut sur le visage de Ju. Marché conclu. Le lendemain, Maya avait du mal à croire à sa transformation. Elle se tenait devant le miroir du vestiaire des femmes, vêtue d'un élégant tailleur qui lui avait été livré chez elle la veille, accompagnée de chaussures neuves et d'un badge temporaire indiquant « assistante en communication internationale ». « Oh mon Dieu !» chuchota-t-elle à son reflet. « Qui est cette personne ?» Le tissu était doux et de haute qualité, rien de ce qu'elle n'avait jamais porté. La veste tombait parfaitement sur ses épaules et la jupe était de la longueur idéale. Même les chaussures, qu'elle craignait inconfortables, semblaient avoir été faites pour elle. Quand elle arriva à la réception, tous les employés se retournèrent pour la regarder. Bruno faillit renverser son café en la voyant. « Maya ?» demanda-t-il en clignant des yeux plusieurs fois. « C'est vraiment toi ?» « Bonjour, Bruno » répondit-elle en essayant de cacher sa nervosité. « Où est Monsieur Ju ?»« Il est dans la salle de réunion, il vous attend » balbutia Bruno, encore en train de digérer la transformation. Maya traversa les couloirs du complexe avec un mélange de nervosité et d'excitation. Le personnel qui la remarquait à peine auparavant la regardait maintenant avec curiosité, et dans certains cas, avec une pointe d'envie. Elle trouva Ju dans la salle de réunion, en train d'examiner des documents. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Parfait », dit-il en coréen. « Vous avez l'air d'une vraie professionnelle. » Maya sentit ses joues rougir au compliment. « Merci pour les vêtements. Ils ont dû coûter une fortune. »« Ne vous inquiétez pas pour ça », dit Ju d'un geste dédaigneux. « Maintenant, j'ai besoin que vous m'aidiez à comprendre quelque chose sur ce complexe. » Pendant les 2 heures suivantes, Ju posa des questions qui semblaient simples au premier abord, mais Maya sentait qu'il y avait un esprit vif derrière chacune d'elles. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda-t-il alors qu'il sirotait un café sur le balcon de la suite. « 2 ans, répondit Maya. J'ai commencé juste après avoir fini le lycée. Et comment décririez-vous l'ambiance de travail ? Maya hésita un instant. La question semblait anodine, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière. Eh bien, ça dépend. Pour les clients, tout est parfait. Pour le personnel, les choses peuvent être un peu compliquées parfois. Compliquées comment ? L'honnêteté de Maya commença à l'emporter sur sa prudence. Bruno, le directeur, traite parfois le personnel comme si nous étions invisibles, et il y a une hiérarchie très stricte ici. Le personnel d'entretien est rarement promu, peu importe ses compétences. Ju hocha la tête, prenant quelques notes discrètes. Et la direction ? Pensez-vous que le complexe est bien géré ? Maya but une gorgée de café, réfléchissant à sa réponse. Financièrement, je pense qu'il se porte bien. Nous avons toujours des clients importants comme vous. Mais, elle s'arrêta, se demandant si elle devait continuer. Mais, l'incita Ju. Parfois, j'ai l'impression que les choses sont faites trop rapidement, sans beaucoup de recherche, comme s'il y avait une précipitation à conclure des affaires. Cette remarque fit lever les yeux à Ju de ses notes pour croiser son regard. Intéressant. Vous êtes très observatrice. C'est peut-être parce que quand on nettoie des endroits, on finit par voir des choses que les autres ne voient pas, dit Maya en haussant les épaules. Et qu'avez-vous vu d'autre ? Maya réalisa qu'elle parlait trop, qu'elle était trop honnête. Mais quelque chose chez Ju la mettait à l'aise pour partager ses pensées. Eh bien, par exemple, Bruno est toujours nerveux quand des clients importants arrivent.
pas le trac de l'enthousiasme, plutôt comme s'il cachait quelque chose. Jus se pencha légèrement en avant, clairement intéressé. Et vous pensez qu'il cache quelque chose? Je ne devrais probablement pas dire ça, dit Maya rapidement. Ce n'est pas professionnel de ma part de faire des suppositions sur mon patron. Maya, dit Jus doucement. Votre opinion compte pour moi. Vous connaissez cet endroit mieux que personne. Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça son nom qui fit battre son cœur un peu plus vite. L'attention sincère qu'il portait à ses paroles était quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Eh bien, continua-t-elle, se sentant étrangement à l'aise, parfois j'entends des choses que je ne devrais probablement pas, et j'ai le sentiment que Bruno se précipite pour conclure des contrats, comme s'il ne voulait pas que les investisseurs aient assez de temps pour vraiment examiner les choses. Jus prit encore quelques notes, et Maya remarqua qu'il prenait ses commentaires très au sérieux. Vous êtes incroyablement intelligente, dit-il, et Maya sentit une chaleur monter à son cou. Je fais juste attention aux choses. C'est une qualité rare, sourit Jus. La plupart des gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Jus. Il répondit en coréen et Maya comprit qu'il s'agissait d'une réunion prévue pour plus tard. Après avoir raccroché, Jus se leva. Je dois m'occuper de quelques affaires. Pourriez-vous me retrouver au bureau administratif plus tard? Bien sûr, répondit Maya en se levant également. Alors qu'il retraversait le complexe, Maya ne put s'empêcher de remarquer la façon dont les gens les regardaient. Ce n'était pas seulement de la curiosité. Il y avait quelque chose de différent dans la manière dont Jus la traitait. Il marchait à côté d'elle, pas devant. Il lui tenait les portes. Il lui demandait son avis sur des choses que d'autres jugeraient sans importance. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Maya alors qu'ils attendaient l'ascenseur. « Bien sûr. Pourquoi me faites-vous autant confiance? Vous me connaissez à peine. » Jus réfléchit un instant avant de répondre. « Parfois, Maya, on peut cerner le caractère de quelqu'un en quelques minutes seulement. La façon dont vous m'avez apporté ce café hier, il y avait une réelle gentillesse là-dedans, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas feindre. » L'ascenseur arriva, et pendant qu'il descendait, Maya ressentit un mélange d'émotions qu'elle ne parvenait pas tout à fait à définir. Il y avait de la gratitude, bien sûr, mais aussi quelque chose de plus profond, une connexion qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Quand ils atteignirent le rez-de-chaussée, Maya dit qu'elle devait récupérer des documents dans le bureau de Bruno. Jus accepta de la retrouver plus tard. Alors que Maya se dirigeait vers la zone administrative, elle entendit des voix provenant du bureau de Bruno. La porte était légèrement entr'ouverte et elle reconnut sa voix ainsi que celle de Roberto, le directeur financier. « Nous devons faire signer ce contrat aux Coréens rapidement, sans qu'ils ne creusent trop, » disait Bruno d'un ton pressé. Maya s'arrêta net, sentant son sang se glacer. « Mais s'il découvre les irrégularités ?» demanda Roberto. « Il ne le fera pas. Pas si on ne lui en laisse pas le temps. C'est pour ça que j'avais engagé le bon interprète. Je ne m'attendais juste pas à ce que cette fouineuse de femme de ménage parle coréen. Et maintenant? Elle peut tout traduire correctement. Il va falloir s'en occuper, répondit Bruno d'un ton qui envoya des frissons dans le dos de Maya. D'une manière ou d'une autre. Maya recula doucement de la porte, le cœur battant à tout rompre. Ses instincts avaient été justes. Bruno cachait vraiment quelque chose. Et maintenant, elle et Jus étaient impliqués dans quelque chose de bien plus grand et de bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. Maya passa le reste de la matinée à essayer de digérer ce qu'elle avait entendu. Les mots de Bruno résonnaient dans son esprit, trop. Elle savait qu'elle devait en parler à Jus, mais ne savait pas comment aborder le sujet sans avoir l'air d'inventer des histoires sur son patron. Quand Jus la retrouva à la réception vers midi, elle était encore visiblement tendue. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il en coréen, remarquant son air inquiet. « Oui, oui, » répondit Maya rapidement en forçant un sourire. « Je pensais juste à quelque chose. » Jus l'étudia un instant, sentant clairement que quelque chose la tracassait, mais choisit de ne pas insister. « Je me disais, que diriez-vous de déjeuner ensemble ?» suggéra-t-il. « Le restaurant du complexe a une vue magnifique, et j'aimerais parler davantage de vos observations d'hier. » Maya sentit son estomac se tordre. L'idée de déjeuner avec Jus la rendait nerveuse à plus d'un titre. « Monsieur Jus, je ne pense pas que ce serait approprié, » dit-elle en tripotant son badge. « Je suis votre assistante. Ce ne serait pas professionnel. » Maya, dit Jus doucement. « Je vous invite en tant qu'ami. De plus, j'ai besoin de votre perspective sur quelques points et une conversation détendue pourrait aider. »
Mais les gens nous verront, ils parleront. Laissez-les parler, haussa les épaules Jus. Ce qu'ils pensent ne m'importe pas. Maya hésita, regardant autour d'elle. Elle pouvait déjà voir quelques membres du personnel les observer avec une curiosité à peine dissimulée. Je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. S'il vous plaît, insista Jus, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit que Maya le regarda droit dans les yeux. Ce serait me rendre service. Je déteste manger seul. L'honnêteté dans ses yeux fit céder Maya. D'accord, soupira-t-elle, mais juste pour cette fois. Le restaurant du complexe était élégant, avec des tables disposées sur une terrasse offrant une vue imprenable sur l'océan Pacifique. Maya n'y avait jamais mangé en tant que cliente, se contentant de nettoyer les tables après que les autres eurent fini leur repas. Quand ils entrèrent ensemble, le maître d'hôtel faillit s'étouffer de surprise en voyant Maya non pas comme une employée, mais comme l'invitée de Jus. « Une table pour deux, s'il vous plaît », dit Jus, et Maya traduisit pour le maître d'hôtel. « Bien sûr, monsieur Han », répondit-il, lorgnant toujours Maya avec curiosité. « Par ici. » Ils furent conduits à une table dans un coin avec une vue parfaite sur l'océan. Maya s'assit raidement, clairement mal à l'aise. « Détendez-vous », dit Jus en remarquant sa tension. « Ce n'est qu'un déjeuner. »« C'est facile à dire pour vous, » marmonna Maya. « Ce n'est pas vous qui êtes observé par tous vos collègues. » Jus jeta un coup d'œil alentour et vit que plusieurs employés les observaient en effet discrètement. « Vous avez raison, Annie. Mais ils s'y habitueront. Et techniquement, vous n'êtes plus seulement une femme de ménage. Vous êtes mon assistante. » Temporairement, le corrigea Maya. « On verra, » dit Jus avec un sourire mystérieux. Le serveur apporta les menus, et Maya parcourut le sien nerveusement. Les prix étaient exorbitants par rapport à ce dont elle avait l'habitude. « Commandez ce que vous voulez, » dit Jus en remarquant son hésitation. « C'est moi qui invite. Je ne peux pas vous laisser payer mon déjeuner. » « Maya, » dit Jus patiemment. « Vous travaillez avec moi maintenant. Cela fait partie du travail. » Après quelques insistances, Maya commanda finalement une salade et un jus de fruits tropicaux, tandis que Jus choisit un poisson grillé avec des légumes. « Alors, » dit Jus une fois qu'ils furent seuls, « parlez-moi un peu plus de vous. Comment avez-vous appris le coréen si bien ?» Maya but une gorgée d'eau avant de répondre. « J'ai commencé à regarder des dramas coréens quand j'avais 16 ans. Au début, c'était juste pour le plaisir, mais ensuite je suis tombée amoureuse de la culture et de la langue. »« Et vous avez étudié toute seule ?» ?»« Oui, » hocha la tête Maya. Livre de bibliothèque, vidéo en ligne, application gratuite. Nous n'avions pas d'argent pour des cours particuliers. Jus était impressionné. C'est vraiment quelque chose. Le coréen est considéré comme l'une des langues les plus difficiles à apprendre. Eh bien, j'avais de la motivation, dit Maya avec un sourire timide. Et du temps. Après le travail, j'étudiais pendant des heures. Et vos parents? Étaient-ils favorables? Le sourire de Maya s'estompa un peu. Ma mère travaille en double poste pour nous soutenir. Elle m'a toujours encouragé, mais elle n'avait pas beaucoup de temps pour suivre mes études. Et mon père, eh bien, il n'est plus dans nos vies depuis longtemps. Jus réalisa qu'il avait touché un sujet sensible et changea doucement de conversation. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir? Honnêtement, Maya eut un petit rire, je n'avais pas beaucoup de projets au-delà de garder mon emploi et d'aider ma mère. Je n'ai jamais pensé que parler coréen serait utile pour le travail. Vous devriez voir plus grand, dit Jus. Sérieusement. Vous avez plus de potentiel que vous ne le réalisez. Avant que Maya ne puisse répondre, le serveur arriva avec leur plat. La nourriture était délicieuse, et peu à peu, Maya commença à se détendre. La conversation coulait naturellement et elle fut surprise de la facilité avec laquelle il était possible de parler à Jus. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda Maya après un moment. « Bien sûr. Pourquoi avez-vous décidé d'investir dans ce complexe? Il doit y avoir des centaines de meilleures options dans le monde. » Jus mâcha pensivement avant de répondre. « Mon entreprise se développe en Amérique latine et le Mexique est stratégique pour nous. Mais honnêtement, après vous avoir rencontré et vu comment les choses fonctionnent vraiment ici, je commence à me demander si c'est le bon partenariat. » Maya sentit un nœud dans son estomac, se souvenant de la conversation qu'elle avait surprise. « Que voulez-vous dire? Certains des chiffres qu'ils m'ont montrés ne collent pas, et votre commentaire sur leur empressement à conclure l'affaire m'a fait réfléchir. » Maya savait que c'était le moment idéal pour lui dire ce qu'elle avait entendu.
Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, sa main glissa en attrapant son verre de jus. Le liquide rouge gicla directement sur Jus, atterrissant en plein milieu de son blazer gris. Un blazer qui coûtait clairement plus que ce que Maya gagnait en un an. « Oh mon Dieu !» s'écria Maya en se levant d'un bond. « Je suis tellement désolée. Je suis si désolée. » Tout le restaurant se tourna pour regarder. Maya était en panique, essayant d'éponger la tâche avec une serviette, ne faisant qu'aggraver les choses. « Il est ruiné, dit-elle, au bord des larmes. Je vous en paierai un nouveau, je le promets. » Jus jeta un coup d'œil au blazer taché, puis au visage paniqué de Maya, et fit quelque chose de complètement inattendu. Il se mit à rire. Ce n'était pas un rire poli ou forcé, mais un rire authentique et contagieux. « Vous riez ?» demanda Maya, incrédule. « Je viens de ruiner un vêtement qui coûte probablement plus cher que ma voiture. » « Maya, dit Jus, riant toujours. Ce n'est qu'un blazer. Et honnêtement, c'est la réaction la plus authentique que j'ai eue de quelqu'un depuis des années. Mais, pas de mais, dit Jus en enlevant le blazer et en le pliant calmement. La plupart des gens sont tellement nerveux en ma présence qu'ils peuvent à peine tenir un verre. Au moins, oh, vous avez une excuse. Maya le fixa, n'en croyant toujours pas sa réaction. Vous n'êtes pas contrarié. Au contraire, sourit Jus. C'était rafraîchissant de voir quelqu'un être authentiquement humain. La vague de soulagement que ressentit Maya fut si forte qu'elle faillit s'effondrer sur sa chaise. « Vous êtes très différent de ce à quoi je m'attendais, dit-elle. »« À quoi vous attendiez-vous ? » ?»« Je ne sais pas. Quelqu'un de plus froid, plus distant, plus homme d'affaires. »« Eh bien, dit Jus, peut-être que vous me rencontrez à un autre moment de ma vie. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui fit se demander à Maya ce qu'il voulait dire exactement. Quand ils finirent de déjeuner, ils retournèrent à la réception. Maya se sentait toujours embarrassée par l'incident du jus, mais Jus semblait sincèrement amusée par toute l'affaire. « Sérieusement, dit-elle pour la 10e fois. Je trouverai un moyen de payer pour un nouveau blazer. »« Maya, oubliez ce blazer, dit Jus patiemment. J'en ai 20 comme celui-ci. » Quand ils atteignirent la réception, Bruno se tenait à côté d'un homme que Maya ne reconnaissait pas. L'homme était grand, mince et visiblement nerveux. « Ah, Monsieur Anne », s'avança rapidement Bruno. « Permettez-moi de vous présenter Carlos Mendoza, notre interprète officiel. Il est enfin arrivé. » L'homme s'avança et commença à parler en coréen. « Monsieur Anne, je m'excuse pour le retard. Il y a eu un problème avec mon vol, mais je suis là maintenant et prêt à vous aider pour tout ce dont vous avez besoin. » Maya fronça les sourcils. Son accent semblait étrange, et il avait utilisé une forme grammaticale incorrecte. Jus répondit poliment. « Ne vous inquiétez pas pour le retard. Comment va votre coréen ? » « Je vais bien, monsieur, répondit Carlos. Mais Maya réalisa instantanément qu'il avait mal compris la question. Carlos continua, « Bruno m'a dit que vous étiez très satisfait du complexe et impatient de signer le contrat d'investissement demain. » Maya sentit son sang se glacer. Jus n'avait jamais dit ça, et elle pouvait voir à son expression qu'il avait également saisi le mensonge. Jus regarda Maya, et elle lui fit un signe de tête discret. « Intéressant, » dit Jus en coréen, regardant directement Carlos. « Êtes-vous sûr d'avoir bien compris notre conversation précédente ?» Carlos hésita, clairement désemparé. « Oui, bien sûr, nous avons parlé du contrat. » La pause et l'incertitude suffirent à confirmer les soupçons de Jus. Maya, dit-il calmement. Je pense que nous allons avoir besoin de votre aide plus longtemps que prévu. Bruno jeta un coup d'œil entre les trois, sentant clairement que quelque chose n'allait pas, mais sans tout à fait comprendre quoi. Et Maya, remarquant le regard tendu de Carlos et la panique mal dissimulée de Bruno, sut qu'il venait de découvrir la partie émergée d'un iceberg bien plus grand et plus dangereux. Eh bien, dit Bruno en forçant un sourire, que diriez-vous d'aller dans la salle de réunion pour discuter des détails du contrat ? Carlos peut tout traduire correctement maintenant. Jus hocha la tête poliment, mais Maya pouvait voir dans ses yeux qu'il était en mode investigation totale. Ils se dirigèrent vers la salle de réunion, Bruno poussant pratiquement Carlos devant eux. Une fois à l'intérieur, Bruno étala plusieurs documents sur la table et commença à parler rapidement en espagnol, gesticulant de manière animée. « Carlos, veuillez dire à Monsieur Anne que nous sommes très impatients de finaliser cet accord. Expliquez que tous les chiffres sont corrects et qu'il n'y a pas besoin d'audit supplémentaire. » Carlos hocha la tête et se tourna vers Jus, commençant à traduire. «
Monsieur Han, le directeur Bruno dit que vous avez exprimé un grand intérêt à investir dans le complexe immédiatement. Il a confirmé que vous avez examiné tous les documents financiers et que vous êtes satisfait des résultats. Maya sentit la colère monter en elle. Carlos inventait complètement la traduction. Gardant une expression neutre, Ju répondit en coréen. Intéressant. Je ne me souviens pas d'avoir dit ça. En fait, j'aimerais revoir les documents financiers des 3 dernières années avant de prendre une décision. Carlos hésita un instant, ne comprenant manifestement pas tout à fait ce que Ju venait de dire. Puis il improvisa. Il dit qu'il n'est pas nécessaire de revoir quoi que ce soit d'autre, et qu'il est prêt à signer maintenant. Bruno sourit largement, mais Maya ne put se retenir plus longtemps. Ce n'est pas ce qu'il a dit, interrompit-elle en portugais, regardant droit dans les yeux de Carlos. Tout le monde dans la pièce se tourna vers elle. Bruno fronça les sourcils. Maya, vous ne devriez pas interrompre. Il ment, dit Maya fermement, puis se tourna vers Ju et répéta en coréen. Monsieur Ju, cet homme ne traduit pas vos paroles correctement. Vous avez dit que vous vouliez examiner les documents financiers des 3 dernières années, mais il leur a dit que vous étiez prêt à signer maintenant. Le visage de Ju s'assombrit légèrement, et il regarda fixement Carlos. Est-ce vrai ? Demanda-t-il en coréen. Carlos se mit à transpirer encore plus et balbutia quelque chose d'incohérent. Bruno, réalisant que les choses lui échappaient, tenta d'intervenir. Maya, je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu. Il n'y a eu aucun malentendu, dit Ju en coréen, se tournant vers Maya. S'il vous plaît, traduisez exactement ce que je vais dire. Maya hocha la tête, prête à traduire. Dites à Monsieur Bruno que je suis très déçu de la tentative de me tromper. Dites-lui que je ne ferai pas affaire avec des gens qui utilisent des traducteurs malhonnêtes pour manipuler les conversations. Maya traduisit les mots de Ju et Bruno devint blême. Monsieur Han, s'il vous plaît. Il y a eu un malentendu. Ju garda les yeux sur Carlos alors qu'il continuait. Je veux qu'il soit clair que je ne signerai aucun document aujourd'hui, demain, ou dans un avenir proche. Pas avant d'avoir eu assez de temps pour tout examiner avec ma propre équipe juridique. Maya traduisit à nouveau, et Bruno commença à paraître désespéré. Maya, dites à cet homme, Ju pointa Carlos du doigt, qu'il n'est plus le bienvenu dans cette réunion. Dites-lui que ses services ne sont plus nécessaires. Monsieur Ju n'a plus besoin de vos services, dit Maya à Carlos, qui parut stupéfait. Mais je viens d'arriver, protesta Carlos. Et maintenant vous partez, répondit Maya sèchement. Bruno tenta de rattraper la situation. Monsieur Han, peut-être pouvons-nous trouver un autre interprète. Ju répondit directement à Maya en coréen. Dites-lui, j'ai déjà une interprète. Je vous fais entièrement confiance. Maya sentit une vague d'émotion à la confiance dans sa voix, mais traduisit professionnellement, Monsieur Han a déjà une interprète en qui il a confiance. Carlos sortit de la pièce la queue entre les jambes, et Bruno parut visiblement secoué. Peut-être devrions-nous reporter cette réunion à un moment où Monsieur Han se sentira plus à l'aise, suggéra Bruno. Excellente idée, traduisit Maya la réponse de Ju. Monsieur Han aimerait avoir du temps pour examiner correctement tous les documents. Quand Bruno quitta la pièce, clairement défait, Ju se tourna vers Maya avec un regard de gratitude sincère. Merci, dit-il simplement. Vous venez de m'éviter de commettre une erreur très coûteuse. J'ai juste traduit correctement, répondit Maya, encore un peu tendue par la confrontation. Non, secoua la tête Ju. Vous avez fait bien plus que cela. Vous avez eu le courage de me défendre alors que vous auriez pu rester silencieuse et préserver votre emploi. Maya sentit une chaleur dans sa poitrine à ces mots. Eh bien, techniquement, vous êtes mon patron pour l'instant. Je dois protéger vos intérêts. Ju sourit, mais il y avait quelque chose de plus profond dans son expression. Maya, puis-je vous faire confiance ? La question était simple, mais pleine de sens. Oui, répondit-elle sans hésitation. Vous le pouvez. Alors j'ai besoin de votre aide pour comprendre ce qui se passe vraiment ici. Quelque chose ne me semble pas normal, et j'ai le sentiment que vous l'avez remarqué aussi. Maya prit une profonde inspiration, sachant que le moment était venu de tout lui dire. Hier, j'ai surpris une conversation entre Bruno et Roberto, le directeur financier. Il prévoyait de vous pousser à signer rapidement pour que vous n'ayez pas le temps d'enquêter. Et Bruno a admis qu'il avait délibérément retardé l'interprète initial. Ju hocha la tête, sans paraître surpris. Cela explique beaucoup de choses,
et confirme mes soupçons sur les chiffres qu'ils m'ont donnés. Quel genre de soupçons? Les bénéfices déclarés sont trop élevés pour un complexe de cette taille et certaines des dépenses d'exploitation n'ont pas de sens. Maya sentit un frisson dans son estomac. Vous pensez qu'ils mentent sur la situation financière? Je pense qu'ils cachent quelque chose. La question est de savoir quoi et combien. Jus se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant l'océan. Maya, j'ai besoin que vous me rendiez un service, mais c'est quelque chose qui pourrait vous mettre en danger. Quel genre de risque? Si Bruno et ses partenaires sont vraiment impliqués dans quelque chose d'illégal, ils ne seront pas heureux de savoir que nous nous méfions. Maya déglutit difficilement mais garda la voix ferme. Que voulez-vous que je fasse? J'ai besoin que vous essayiez de trouver les vrais documents, les rapports financiers réels, les contrats, tout ce qui pourrait montrer la situation réelle de ce complexe. Vous voulez que j'espionne mon propre patron? Je veux que vous découvriez la vérité, dit Jus en se tournant vers elle. Parce que s'ils essaient de me tromper, ils trompent probablement d'autres personnes aussi. Et cela affecte tout le monde qui travaille ici, y compris vous. Maya réfléchit un instant. Elle sentait qu'elle était sur le point de franchir une ligne de non-retour. D'accord, dit-elle finalement, je le ferai. Êtes-vous sûr? Je ne veux pas que vous vous sentiez obligé. Je suis sûr, hocha la tête Maya. Mais je dois le faire à ma façon, à mon propre rythme. Bien sûr. Et Maya? Oui. Soyez prudente. S'il découvre ce que vous faites? Je sais, l'interrompit Maya. Je serai prudente. Cet après-midi-là, Maya attendit que Bruno parte pour une réunion à l'extérieur avant de mettre son plan à exécution. Elle savait qu'elle avait au maximum 1 heure avant son retour. Elle frappa à la porte de son bureau, et en l'absence de réponse, elle utilisa son passe-partout pour entrer. En tant que femme de ménage, elle avait accès à presque toutes les zones du complexe. Le bureau de Bruno était extrêmement bien rangé, presque obsessionnellement. Tout était à sa place, ce qui fit se demander à Maya si c'était une façon de contrôler l'information. Elle commença par regarder les dossiers les plus évidents, mais ne trouva que des papiers de routine, rapports d'occupation, commandes de fourniture, horaires des employés, rien de suspect. Puis elle remarqua quelque chose d'étrange. Le mur du fond semblait plus court qu'il n'aurait dû l'être compte tenu de l'agencement du bâtiment. Maya regarda de plus près et trouva l'un des panneaux de bois légèrement desserré. Quand elle le poussa, il révéla un petit compartiment caché. À l'intérieur se trouvait un dossier contenant des documents qui firent battre son cœur à tout rompre. Des contrats alternatifs avec des chiffres complètement différents de ceux montrés à Jus. De vrais rapports financiers montrant que le complexe perdait de l'argent depuis des mois. Et pire encore, la preuve que de l'argent était détourné vers des comptes personnels. Mais le document le plus choquant était un contrat déjà rempli avec la signature falsifiée de Jus, transférant une somme massive d'argent vers un compte offshore. Maya prit rapidement des photos de tout avec son téléphone, les mains tremblant légèrement. Elle avait sous les yeux la preuve d'une fraude à grande échelle qui pouvait non seulement ruiner Jus financièrement, mais aussi détruire tout le complexe et tous les emplois qui en dépendaient. Quand elle eut fini, elle remit soigneusement tout en place et ferma le compartiment caché. En sortant du bureau, elle faillit percuter Roberto qui marchait dans le couloir. « Maya » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Que faisiez-vous dans le bureau de Bruno ?»« Le ménage » répondit-elle vivement, brandissant le matériel de nettoyage qu'elle portait toujours. « Il m'a demandé de ranger avant la réunion de demain. » Roberto l'étudia un instant, clairement méfiant, mais ne dit rien de plus. Maya força un sourire et continua de marcher, mais elle pouvait sentir ses yeux dans son dos. Quand elle arriva à l'ascenseur, ses jambes tremblaient. Elle venait de découvrir quelque chose qui pouvait détruire de nombreuses vies, y compris la sienne. Maintenant, elle devait décider quoi faire de cette information. Et plus important encore, elle devait trouver un moyen de le dire à Jus sans les mettre tous les deux dans un danger encore plus grand. Alors que l'ascenseur montait, Maya regarda les photos sur son téléphone. Elle tenait entre ses mains la preuve qui pouvait sauver Jus d'une fraude massive. Mais elle savait aussi qu'à partir de ce moment, elle et Jus étaient officiellement en guerre contre des gens qui feraient n'importe quoi pour protéger leurs secrets. Le lien entre eux avait été scellé, non seulement par la confiance mutuelle, mais aussi par la nécessité de survivre. Et Maya avait le sentiment que le pire était encore à venir. Cette nuit-là, Maya ne put dormir. Elle ne cessait de regarder les photos sur son téléphone. Les documents qu'elle avait trouvés étaient encore pires qu'elle ne l'avait d'abord pensé. Il ne s'agissait pas seulement de chiffres gonflés ou de problèmes mineurs.
C'était une fraude bien organisée qui durait depuis des années. Le complexe était pratiquement en faillite, ne fonctionnant que grâce à l'argent de nouveaux investisseurs trompés par de faux rapports. C'était un système de Ponzi déguisé en entreprise légitime, et Ju ne serait qu'une autre victime si elle n'agissait pas. Le lendemain matin, Maya arriva au complexe, déterminée à tout dire à Ju. Elle le trouva dans le hall, mais son cœur se serra quand elle le vit entouré de 3 hommes en costume, clairement d'autres investisseurs importants. Maya appela Ju en lui faisant signe de s'approcher. Voici Monsieur Yamamoto, Monsieur Shen et Monsieur Rodriguez, mes partenaires dans d'autres entreprises. Ils sont venus évaluer l'investissement avec nous. Maya salua poliment les hommes, mais elle pouvait voir que Ju était complètement absorbé par les discussions d'affaires. Ce n'était pas le bon moment pour révéler la fraude. Monsieur Ju, dit-elle en coréen, j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important quand vous aurez un moment. Bien sûr, répondit-il distraitement. Peut-être plus tard. Pour l'instant, faisons un tour des installations avec ces messieurs. Maya regarda avec frustration Bruno apparaître, arborant un faux sourire et emmener le groupe. Pendant le reste de la matinée, Maya tenta plusieurs fois de s'approcher de Ju, mais il était constamment entouré par les autres investisseurs. Elle remarqua que Bruno s'assurait que Ju reste occupé. Vers midi, Maya décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle avait besoin de plus de preuves pour renforcer son dossier, quelque chose d'indéniable, même pour les autres investisseurs. Elle retourna au bureau de Bruno, sachant qu'il était occupé par la visite. Cette fois, elle se dirigea directement vers le compartiment caché, déterminée à trouver quelque chose d'encore plus concret. Et elle le trouva. Elle trouva une deuxième série de livres de comptes. Celle-ci montrait les transactions réelles, de l'argent transféré sur des comptes personnels, de fausses dépenses créées, et le plus choquant de tout, la preuve que d'autres investisseurs avaient déjà été victimes de la même arnaque. Maya prenait des photos des documents quand elle entendit des pas dans le couloir. Rapidement, elle referma le compartiment et fit semblant de nettoyer le bureau de Bruno. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Roberto résonna derrière elle. Maya se retourna, essayant de paraître naturelle. « Nettoyage de routine, dit-elle, mais Roberto ne semblait pas convaincu. Bruno n'a pas demandé de nettoyage aujourd'hui. En fait, il a spécifiquement dit de ne toucher à rien dans son bureau. Le cœur de Maya s'accéléra, mais elle garda son sang-froid. Il doit y avoir eu une erreur dans le planning. Roberto s'approcha, ses yeux scrutant le bureau de Bruno avec méfiance. « Avez-vous touché à quelque chose ?»« Bien sûr que non, » répondit Maya, bien qu'elle sente la sueur perler sur son front. C'est alors que Roberto remarqua un coin de document légèrement déplacé. « Vous fouillez dans les papiers de Bruno ?» l'accusa-t-il, la voix s'élevant. « Je ne faisais rien ?»« Bruno !» cria Roberto dans l'interphone. « Tu dois venir ici tout de suite. » En quelques minutes, Bruno arriva en trombe, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai surpris votre employée en train de fouiller votre bureau, » dit Roberto. « Je pense qu'elle essayait de voler des documents. » Bruno regarda Maya avec une fureur qu'elle n'avait jamais vue. « C'est vrai, Maya ? Tu étais en train de voler ? » « Je ne volais rien, » protesta Maya. « J'étais juste… » « Juste quoi ?» la coupa Bruno. « Tu n'es pas autorisé à être ici quand je ne suis pas là. J'ai une clé parce que je suis responsable du nettoyage. »« Une clé pour nettoyer, pas pour fouiller dans mes documents personnels » cria Bruno. D'autres employés commencèrent à se rassembler à l'entrée, attirés par les cris. « Je veux que tu vides tes poches » exigea Bruno. « Et je veux voir ton téléphone. » La panique submergea Maya. « S'il trouvait les photos ? Vous n'avez pas le droit de fouiller mon téléphone. »« Si, j'en ai le droit. Si je te soupçonne d'avoir volé des informations confidentielles de l'entreprise, » dit Bruno en tendant la main. « Le téléphone. Maman. »« Je ne peux pas. » Roberto, appelle la sécurité, ordonna Bruno. « On va découvrir exactement ce que cette voleuse faisait. »« Je ne suis pas une voleuse, » protesta Maya. Mais elle savait qu'elle était coincée. La sécurité du complexe arriva, et Maya sut que dans quelques minutes, sa couverture sauterait. Les photos sur son téléphone révéleraient tout. « Tu es viré, » dit froidement Bruno. « Et je m'assurerai que tu ne travailleras plus jamais dans aucun complexe au Mexique. »« S'il vous plaît, » plaida Maya. « Laissez-moi expliquer. »« Il n'y a pas d'explication pour le vol, » trancha Bruno. « Sécurité, escortez-la dehors. » À ce moment-là, Ju apparut à l'entrée, attiré par le tumulte.
Il regarda rapidement autour de lui, voyant Maya encerclée, Bruno furieux et une foule d'employés qui observaient. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il en coréen. Maya le regarda avec le désespoir dans les yeux. « Maya est renvoyée pour vol », expliqua Bruno en anglais. « Elle a été surprise en train de fouiller mon bureau. » Ju regarda directement Maya. « Est-ce vrai ?» Maya prit une profonde inspiration, sachant que c'était sa seule chance. « J'enquêtais parce que j'ai découvert que vous êtes trompé, » dit-elle en coréen. « Ils essaient de voler votre argent. » Bruno, ne comprenant pas le coréen, s'impatienta. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» Ju ignora complètement Bruno et garda les yeux sur Maya. « Quel genre de tromperie ? Faux documents, faux rapports financiers, signatures falsifiées, » dit Maya rapidement. « J'ai des preuves sur mon téléphone. » Bruno tenta de l'interrompre à nouveau. « Monsieur Han, cet employé est renvoyé pour faute grave. S'il vous plaît, ne vous mêlez pas d'eux. » Ju se tourna vers Bruno avec un regard qui fit reculer tout le monde dans la pièce. « Elle reste, » dit-il en anglais avec une autorité absolue. « Et je veux entendre sa version maintenant. » Bruno resta sans voix. « Mais monsieur Han ?»« Maintenant » répéta Ju, sa voix tranchante comme une lame. Le silence qui suivit fut assourdissant. Maya pouvait sentir la force et l'autorité émanant de Ju, et pour la première fois, elle comprit vraiment quel genre d'homme il était dans le monde des affaires. Bruno, réalisant clairement qu'il avait perdu le contrôle de la situation, fit une dernière tentative. « Monsieur Han, avec tout le respect que je vous dois, c'est une affaire interne au complexe. Maya est mon assistante, » dit fermement Ju, « et toute accusation contre elle me concerne directement. » Il regarda la pièce remplie d'employés curieux. Tout le monde dehors, sauf Maya et Bruno. Son ton ne souffrait aucune contestation. En quelques secondes, la pièce fut vide, ne laissant que les trois. Ju se tourna vers Maya. « Maintenant, » dit-il en coréen, « montrez-moi les preuves. » Les mains légèrement tremblantes, Maya sortit son téléphone et commença à montrer les photos à Ju. Bruno tenta de s'approcher pour voir, mais Ju lui fit signe de rester où il était. « Ce sont les vrais documents, » expliqua Maya en coréen, faisant défiler les images. « Les chiffres qu'ils vous ont donnés sont complètement faux. Le complexe perd de l'argent depuis des mois. » Ju étudia chaque photo attentivement, son expression s'assombrissant à chaque image. « Et celle-ci » demanda-t-il en montrant une photo spécifique. « Un contrat déjà préparé avec votre signature falsifiée, » répondit Maya, observant Ju serrer les poings. « Il prévoyait de l'utiliser pour déplacer l'argent sans votre approbation réelle. » Le silence dans la pièce était lourd. Bruno ne comprenait pas le coréen, mais il pouvait clairement deviner à la mine de Ju que les choses ne tournaient pas en sa faveur. Il se mit à transpirer visiblement. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda Ju. « Dans son bureau, dans un compartiment caché derrière le mur. » Ju se tourna enfin vers Bruno, qui tenta de forcer un sourire nerveux. « Monsieur Han, quoi qu'elle vous ait dit ?» Maya, dit Ju en coréen. « Traduisez pour ce qui allait suivre. Dites-lui que je suis au courant des faux documents, de l'argent volé et du contrat avec ma signature falsifiée. » Maya traduisit mot pour mot, et le visage de Bruno devint blanc comme un linge. « Monsieur Han, il doit y avoir une sorte de malentendu. » « Dites-lui qu'il n'y a aucun malentendu, » continua Ju, la voix froide comme la glace. « Dites-lui qu'il a exactement 24 heures pour préparer tous les vrais documents, ou je ferai intervenir les autorités mexicaines et coréennes pour enquêter. » Maya traduisit et Bruno se mit à bégayer. « Mais monsieur Han, nous pouvons arranger ça. » « Dites-lui que notre réunion est terminée, » dit Ju à Maya. « Et qu'il peut quitter mon bureau. »« Votre bureau ?» demanda Bruno. « Oui, » répondit Ju en anglais, les surprenant tous les deux. « À partir de maintenant, je prends personnellement en charge l'enquête. Ce bureau est sous mon autorité. » Bruno tenta de protester, mais l'expression de Ju ne laissait aucune place à la discussion. Il quitta la pièce comme un animal blessé, clairement défait, mais toujours dangereux. Quand ils furent seuls, Ju se tourna vers Maya avec un regard mêlé de gratitude et d'admiration. « Vous avez tout risqué pour me protéger, » dit-il en coréen. « Je ne pouvais pas les laisser vous tromper, » répondit Maya, tremblant encore un peu à cause de l'adrénaline. « Pas après avoir vu à quel point vous faites confiance aux gens. » Ju s'approcha d'elle, et Maya vit quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la gratitude professionnelle. C'était quelque chose de plus profond, de plus personnel.
Maya, réalisez-vous ce que vous venez de faire, dit-il doucement. Vous n'avez pas seulement protégé mon investissement. Vous avez peut-être sauvé beaucoup d'autres personnes d'être trompées à l'avenir. J'ai juste fait ce qui était juste. Montrez un courage que la plupart des gens n'ont pas. C'était l'un des autres investisseurs et il dut prendre l'appel. Maya profita de la pause pour digérer tout ce qui venait de se passer. Quand Ju termina l'appel, il la regarda avec une détermination renouvelée. « Je vais enquêter personnellement sur cette affaire, dit-il. Mais j'aurai besoin de votre aide. Vous connaissez cet endroit mieux que personne. Bien sûr, je ferai tout ce que je peux. Mais pour l'instant, Ju jeta un coup d'œil à l'horloge, vous avez besoin d'une pause. La journée a été longue et intense. Maya hocha la tête, se sentant soudainement vidée émotionnellement. Maya, dit Ju juste au moment où elle s'apprêtait à partir. Voudriez-vous dîner avec moi ce soir dans ma suite? La question la prit par surprise. Pourquoi? Parce que je veux vous parler loin de tout ce chaos. Et parce que, il hésita, parce que j'aimerais mieux vous connaître, pas seulement comme mon assistante, mais comme une personne. Le cœur de Maya fit un bond. Lui noua l'estomac de nervosité. Ce ne serait pas approprié, dit-elle finalement. Maya, dit Ju doucement, après aujourd'hui, je pense que nous avons déjà largement dépassé ce qui est considéré comme approprié dans une relation de travail typique. Il n'avait pas tort et Maya le savait. D'accord, accepta-t-elle. Mais juste un dîner. Juste un dîner, sourit Ju, et Maya sentit quelque chose fondre dans sa poitrine. À 20h ce soir-là, Maya se tenait devant la suite de Ju, plus nerveuse qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Elle avait changé de vêtements 3 fois avant de finalement opter pour une robe simple mais élégante qu'elle avait achetée après sa première promotion au complexe. Ju ouvrit la porte, vêtue d'une chemise décontractée et d'un pantalon sombre, sans son habituel costume formel. Il paraissait plus jeune, plus détendu et encore plus beau. « Vous êtes magnifique », dit-il en coréen, et Maya sentit ses joues s'échauffer. La suite avait été transformée. La table à manger était dressée avec des bougies, des fleurs, et une vue imprenable sur l'océan au coucher du soleil. C'était romantique sans être excessif, élégant sans être intimidant. « C'est beau », dit Maya en regardant autour d'elle. « J'ai pensé que nous méritions quelque chose de spécial après la journée que nous avons eue, dit Ju en lui tirant une chaise. Le dîner fut préparé par le chef privé du complexe, et Maya n'avait jamais goûté de nourriture aussi délicieuse. Mais ce qui l'impressionna le plus fut la conversation. Loin des pressions du travail, Ju était drôle, attentionné et étonnamment humble. En Corée, disait-il, ma grand-mère disait toujours qu'on peut voir le vrai caractère d'une personne dans la façon dont elle traite quelqu'un qui n'a rien à lui offrir. Elle semble sage. Elle l'était, sourit tristement Ju. Elle m'a élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture. Elle n'était qu'une couturière, mais elle m'a appris plus sur la vie et les affaires que n'importe quelle université. Maya ressentit une profonde connexion avec son histoire. Ma mère m'a élevé seule aussi, partagea-t-elle. Et elle m'a aussi appris qu'un travail honnête vaut plus que de l'argent facile. C'est peut-être pour ça que nous nous comprenons si bien, dit Ju en servant du vin à tous les deux. Au fil de la soirée, la conversation devint plus personnelle. Ils rirent d'anecdotes d'enfance, partagèrent des rêves et des peurs, et Maya se surprit à oublier complètement leur monde différent. « Puis-je vous dire quelque chose ?» dit Ju alors qu'ils se tenaient sur le balcon, regardant les étoiles. « Bien sûr. Quand vous avez renversé ce jus sur mon blazer, c'était la première fois depuis des années que quelqu'un me traitait comme une personne normale, pas comme un portefeuille sur pattes. » Maya rit. « Eh bien, techniquement, j'étais mortifié. Et c'est ce qui a rendu la chose si réelle, sourit Ju en se rapprochant un peu d'elle. Le moment devint plus intense. Ils se tenaient très près l'un de l'autre, se regardant dans les yeux. Maya pouvait sentir son souffle, la chaleur de son corps. « Maya » murmura Ju en lui touchant doucement le visage. Elle savait qu'il était sur le point de l'embrasser, et pendant un instant, elle le désirait plus que tout. Mais la réalité lui fit l'effet d'une douche froide. « Je ne peux pas, dit-elle en reculant brusquement. Je n'appartiens pas à votre monde, Ju. Mais, non, secoua-t-elle la tête en attrapant son sac. C'est de la folie. Vous êtes un milliardaire. Je suis une femme de ménage. Dans une semaine, vous serez parti, et je ne serai qu'une personne que vous avez connue. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, dit Maya en se dirigeant vers la porte. Et je ne peux pas me permettre de l'oublier.
Jus tenta de l'arrêter, mais elle partait déjà. Maya, s'il vous plaît, ne partez pas comme ça. Elle s'arrêta à la porte sans se retourner. Merci pour le dîner, monsieur Han. Je vous verrai demain pour que nous puissions continuer notre travail. Et sur ce, elle partit, laissant Jus seul sur le balcon, fixant les étoiles et se demandant comment les choses avaient pu changer si vite entre eux. Maya pleura tout le long du chemin du retour, sachant qu'elle avait fait ce qu'il fallait, mais ayant l'impression d'avoir laissé partir quelque chose qui aurait pu changer sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Maya arriva au travail déterminée à garder ses distances avec Jus. Elle avait passé toute la nuit à penser à ce qui avait failli se passer sur ce balcon, et elle savait qu'elle devait protéger son cœur avant qu'il ne soit trop tard. Quand Jus la salua à la réception, elle répondit formellement en coréen « Bonjour, monsieur Han. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» La froideur dans sa voix était évidente, et Maya vit une ombre de douleur passer dans ses yeux. « Maya, à propos de la nuit dernière ?» « Monsieur Han, l'interrompit-elle, je suggère que nous nous concentrions sur les questions professionnelles. » Jus resta silencieux un moment, clairement frustré. « D'accord, dit-il finalement, mais nous devons quand même parler de l'enquête. » « Bien sûr, je serai disponible pendant les heures de bureau. » Toute la matinée, Maya évita d'être seule avec Jus. Chaque fois qu'il tentait d'aborder des sujets personnels, elle orientait la conversation vers des thèmes professionnels. Quand il suggéra de déjeuner ensemble, elle prétendit avoir d'autres projets. Dans l'après-midi, Jus ne pouvait plus cacher sa frustration. « Maya, dit-il en coréen quand il trouva enfin un moment seul avec elle. Pourquoi m'évitez-vous ? Je ne vous évite pas. Je maintiens une attitude professionnelle appropriée. » Appropriée, fronça les sourcils Jus. Après tout ce que nous avons traversé hier, vous voulez prétendre que rien n'a changé entre nous ? Le cœur de Maya s'accéléra, mais elle força sa voix à rester ferme. Rien n'a changé, monsieur Han. Je suis votre assistante temporaire et vous êtes mon patron temporaire. Vous savez que ce n'est pas vrai. C'est la seule vérité qui compte, répondit Maya en essayant de quitter la pièce. Jus lui prit doucement le bras. Maya, s'il vous plaît. Je ne vous demande rien que vous ne vouliez donner. Je vous demande seulement de ne pas me rejeter complètement. La sincérité dans sa voix faillit briser sa résolution. Jus, commença-t-elle, utilisant son nom pour la première fois. Continuez simplement à être mon interprète et ma confidente, demanda-t-il. Pas seulement pour les affaires, mais en tant qu'ami. Puis-je compter sur cela ? Maya le regarda dans les yeux et vit quelque chose qui la fit céder. Du moins, en partie. D'accord, dit-elle finalement. Mais seulement en tant qu'amie et assistante. Seulement en tant qu'amie, acquiesça Jus, bien qu'ils sachent tous les deux qu'il y avait bien plus que de l'amitié entre eux. Pendant ce temps, Bruno, dans son bureau temporaire, complotait sa vengeance. La découverte des documents par Maya avait ruiné ses plans et maintenant il devait trouver un moyen de la discréditer avant qu'elle ne puisse causer plus de dégâts. « Roberto, dit-il au téléphone, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose, et ça doit être aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse ? Nous allons nous occuper de cette Maya une bonne fois pour toutes. » 1 heure plus tard, Bruno mit son plan à exécution. Il attendit que Maya aille aux toilettes, laissant son sac dans le vestiaire du personnel. Rapidement, il glissa une enveloppe d'argent dans son sac et partit. Quand Maya revint, Bruno l'attendait avec 2 gardes de sécurité et plusieurs témoins. « Maya Lopez, dit-il à voix haute, attirant l'attention de tous les employés à proximité. Je dois fouiller votre sac. »« Quoi ? Pourquoi ? » demanda Maya, confuse. « Nous avons reçu un rapport indiquant que de l'argent a été volé à la caisse de la réception, mentit Bruno. Et vous avez été vu près de la zone. C'est ridicule. Je n'ai rien volé. Alors ça ne vous dérangera pas si on vérifie, dit Bruno en faisant signe à l'un des gardes. Furieuse mais confiante en son innocence, Maya tendit son sac. Son cœur se serra quand le garde en sortit une enveloppe pleine d'argent. « Ce n'est pas à moi !» cria-t-elle. « Quelqu'un a mis ça là. »« Bien sûr que ce n'est pas à toi, » dit Bruno sarcastiquement. « Tu viens de le voler au complexe. » Les employés à proximité commencèrent à chuchoter. Certains semblaient choqués, d'autres dubitatifs. Maya sentit le monde tourner autour d'elle. « Je jure que je n'ai pas volé cet argent. Quelqu'un me piège. »« Maya, » dit Bruno avec une fausse tristesse. « Je suis très déçu. Je pensais que vous étiez une employée honnête. »« Je suis honnête, » s'écria Maya, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Emmenez-la, »
ordonna Bruno aux gardes, et appelez la police. À ce moment-là, Jus apparut, attiré par le tumulte. Il vit Maya entourée de gardes, clairement paniquée, et Bruno affichant une expression de fausse indignation. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en coréen. Maya le regarda avec désespoir. « Ils disent que j'ai volé de l'argent, mais je ne l'ai pas fait. Quelqu'un l'a mis dans mon sac. » Jus comprit immédiatement et se tourna vers Bruno. « Expliquez ce qui se passe, » dit-il en anglais, la voix tranchante. « Monsieur Han, » commença Bruno. « Je suis désolé que vous ayez à voir ça, mais nous avons découvert que Maya a volé de l'argent au complexe. Nous avons trouvé la preuve dans son sac. » Jus regarda Maya, puis l'argent, puis de nouveau Bruno. « Êtes-vous absolument sûr qu'elle a volé ça ?» « La preuve parle d'elle-même, » dit Bruno, clairement satisfait de lui. Jus s'approcha de Maya, qui tremblait de colère et d'humiliation. « Maya, » dit-il en coréen, « regarde-moi dans les yeux et dis-moi, as-tu volé cet argent ?» « Non, » répondit fermement Maya. « Je ne ferai jamais ça. » Jus étudia son visage pendant un long moment, puis hocha la tête. « Je vous crois. » Il se tourna pour faire face à Bruno et à tous les employés rassemblés. « Cette femme, » dit-il à voix haute en prenant la main de Maya, « est la personne la plus honnête que j'ai rencontrée depuis des années. » Bruno tenta de discuter. « Monsieur Han, la preuve ?» « La preuve peut être fabriquée, » le coupa Jus. « Mais le caractère ne peut pas être feint. » Il leva la main de Maya, devant tout le monde, la baisa doucement. « C'est la seule raison pour laquelle je suis encore ici, » dit-il clairement, s'assurant que tout le monde l'entende. Le hall tomba dans un silence complet. Maya sentit des larmes couler sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude et de soulagement. Bruno devint blême, réalisant que son plan s'était complètement effondré. « Monsieur Han » tenta-t-il à nouveau. « Même ainsi, les règles du complexe ?» « Les règles du complexe, » dit froidement Jus, « seront désormais décidées par moi. Et la première règle est que Maya Lopez est sous ma protection personnelle. » Il se tourna vers l'équipe de sécurité. « Relâchez-la immédiatement. » Puis, regardant droit dans les yeux de Bruno, « Et je veux une enquête complète sur la façon dont cet argent s'est retrouvé dans son sac. Quelque chose me dit que nous allons trouver des choses très intéressantes. » Bruno déglutit difficilement, réalisant qu'il avait sérieusement sous-estimé à la fois Maya et Jus. Maya regarda Jus, tenant toujours sa main, et sut que peu importe à quel point elle essayait de garder ses distances, leur vie était maintenant profondément liée. « Merci, » murmura-t-elle en coréen. « Toujours, » répondit-il. Et Maya sentit que peut-être, juste peut-être, elle appartenait vraiment à son monde après tout. Le lendemain matin, Jus convoqua une réunion d'urgence avec l'ensemble du conseil d'administration du complexe. Maya était nerveuse, sachant que ce serait le moment de révéler toutes les preuves qu'elle avait recueillies. La salle de conférence était pleine. Le directeur général, Roberto, 2 membres du conseil d'administration de Mexico, et Bruno, qui tentait de garder un air confiant malgré tout. « Messieurs » commença Jus en espagnol, surprenant tout le monde par sa fluidité. J'ai convoqué cette réunion pour discuter de problèmes graves que nous avons découverts dans la gestion du complexe. Bruno tenta de l'interrompre. Monsieur Han, s'il s'agit des accusations sans fondement d'hier, il s'agit de fraude financière systématique, le coupa sèchement Jus. Maya, s'il vous plaît, présentez les preuves. Maya prit une profonde inspiration et se leva, connectant son téléphone au projecteur. Ses mains tremblaient un peu, mais sa voix était ferme. Au cours de mon enquête, j'ai trouvé 2 séries de livres de comptes, commença-t-elle en montrant les premières photos. Voici les rapports remis à Monsieur Han, montrant des bénéfices solides. Elle passa à l'image suivante. Et voici les vrais rapports, trouvés dans le bureau de Monsieur Bruno, montrant que le complexe perd de l'argent depuis 8 mois consécutifs. Un murmure parcourut la pièce. Le directeur général se pencha en avant, étudiant attentivement les images. Maya continua, sa confiance grandissant. J'ai également trouvé la preuve de transferts non autorisés vers des comptes personnels, de fausses dépenses créées pour dissimuler des sorties d'argent, et le plus grave. Elle montra la photo du contrat avec la signature falsifiée de Jus, un contrat préparé à l'avance avec la signature de Monsieur Han falsifiée, destiné à transférer des fonds sans son approbation réelle. La pièce devint silencieuse. Bruno était blême, mais tenta de se défendre. Ces images pourraient avoir été truquées. Cette femme est entrée par effraction dans mon bureau. Monsieur Bruno, l'interrompit le directeur général.
Êtes-vous en train de dire que ces preuves sont fausses? Je dis qu'elle n'avait pas le droit d'être dans mon bureau. Ju se leva calmement. Maya, dit-il en coréen, tête. Dites au conseil que j'ai engagé un cabinet d'audit indépendant pour vérifier ces informations. Leurs conclusions sont arrivées ce matin et confirment tout ce que Maya a montré. Maya traduisit et Bruno parut visiblement ébranlé. De plus, continua Ju, mon équipe juridique prépare déjà les documents pour impliquer les autorités mexicaines et coréennes dans cette enquête. Quand Maya eut fini de traduire, le directeur général se tourna vers Bruno avec une expression sévère. Monsieur Bruno Martinez, vous êtes suspendu de toutes vos fonctions, avec effet immédiat, pendant qu'une enquête complète est menée. Bruno se leva brusquement, son masque poli tombant enfin. Vous allez tous le regretter, dit-il en regardant directement Maya. Surtout vous. La menace était claire, et Maya sentit un frisson lui parcourir l'échine. Monsieur Martinez, dit froidement Ju. Je vous suggère de choisir vos prochains mots très attentivement. Bruno sortit de la pièce en trombe, claquant la porte derrière lui. Et Maya sut qu'elle venait de se faire un ennemi dangereux. Après la réunion, Ju et Maya marchaient tranquillement dans le jardin du complexe. L'air était tendu et Maya sentait que Ju avait quelque chose d'important à dire. Vous avez été incroyable aujourd'hui, dit-il finalement en coréen. La façon dont vous avez présenté les preuves, votre clarté et votre courage, c'était impressionnant. Merci, répondit Maya, mais sa voix semblait distante. Êtes-vous inquiète de la menace de Bruno? Un peu, Camille. Les hommes comme lui n'acceptent pas facilement la défaite. Ju s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. Maya, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Comment avez-vous appris le coréen si bien? Vous n'êtes pas seulement fluide. Vous avez un accent presque natif. C'est vraiment rare pour quelqu'un qui a appris par soi-même. Maya hésita un instant, puis décida d'être honnête. Mon père était coréen, dit-elle finalement. Ju haussa les sourcils de surprise. Était? Oui, soupira Maya. Il a rencontré ma mère alors qu'il travaillait au Mexique pour une courte période. Ils ont eu une relation, mais quand elle est tombée enceinte, il est retourné en Corée et ne l'a plus jamais contactée. Et vous n'avez jamais essayé de le retrouver? Je ne connais même pas son vrai nom, haussa les épaules Maya. Ma mère ne connaissait que le surnom qu'il utilisait ici, mais elle me racontait des histoires sur la culture coréenne, et en grandissant, je me suis intéressé à l'apprentissage de la langue. C'était comme un moyen de me connecter à la partie de moi que je n'ai jamais connue. Ju resta silencieux un long moment, assimilant l'information. C'est pour ça que vous avez une telle aisance naturelle avec la langue, dit-il. Et peut-être pourquoi nous nous comprenons si bien. Vous avez du sang coréen. Moitié coréenne, moitié mexicaine, dit Maya avec un sourire triste. Et n'appartenant pleinement à aucun des deux mondes. Maya, dit Ju doucement. Vous pouvez appartenir à n'importe quel monde que vous choisissez. Battre le cœur de Maya. Que voulez-vous dire? Ju prit une profonde inspiration, comme s'il prenait une grande décision. J'ai décidé de prolonger mon séjour au Mexique, dit-il. Cette enquête prendra des semaines et je veux la superviser moi-même pour m'assurer que justice soit faite. C'est une bonne décision, répondit Maya, essayant de garder une voix neutre. Et je veux que vous continuiez à travailler comme mon assistante pendant tout le processus. Bien sûr, je serai disponible. Ju s'arrêta de nouveau et se tourna pour la regarder directement. Maya, dit-il, la voix pleine d'émotion. Quand tout cela sera terminé, je veux vous emmener à Séoul avec moi. Maya fut stupéfaite. Elle resta immobile, ne sachant que dire. Ju, ne me donnez pas de réponse maintenant, dit-il rapidement. Pensez simplement. Vous pourriez voir le pays d'où vient votre père, travailler avec mon entreprise, avoir des opportunités que vous n'auriez peut-être jamais imaginées. Et quitter ma mère, ma vie ici? Votre mère pourrait vous rendre visite quand elle le voudrait, ou même déménager, si elle le souhaitait. Maya sentit les larmes lui monter aux yeux. Pourquoi feriez-vous ça pour moi? Ju s'approcha et lui prit doucement les mains. Parce qu'en quelques jours seulement, vous avez changé ma façon de voir les choses. Parce que vous m'avez montré ce que signifie vraiment faire confiance à quelqu'un. Et parce que, il fit une pause, parce que je suis en train de tomber amoureux de vous, Maya Lopez. Ces mots restèrent en suspens dans l'air entre eux. Maya avait l'impression que son monde avait été bouleversé. Ju, vous n'avez rien à dire maintenant, répéta-t-il.
promettez-moi juste d'y réfléchir. Maya le regarda dans les yeux et y vit l'honnêteté, l'espoir et une sorte d'amour qu'elle ne s'attendait jamais à trouver. J'y réfléchirai, murmura-t-elle finalement. Et alors qu'il retournait au complexe, Maya savait que sa vie avait changé pour toujours. La question était maintenant de savoir si elle serait assez courageuse pour embrasser ce changement. Dans les jours qui suivirent la proposition de Ju, Maya se retrouva constamment plongée dans ses pensées. L'idée d'aller en Corée ressemblait à un mélange de rêve impossible et de réalité effrayante. Au travail, elle et Ju maintenaient un ton professionnel, mais il y avait une nouvelle proximité dans leur façon de se parler, comme s'ils essayaient tous deux de trouver leur chemin en territoire inconnu. Un après-midi, alors qu'ils examinaient des documents dans la salle de réunion, Ju remarqua que Maya regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il en coréen, mettant les papiers de côté. Maya leva les yeux, réalisant qu'elle ne voyait rien du tout à l'extérieur. « Désolé, je pensais juste à la Corée, entre autres, » admit-elle. « C'est difficile d'imaginer une vie complètement différente de celle que j'ai toujours connue. » Ju se pencha légèrement en avant. « Parlez-moi de vos rêves, Maya. Qu'avez-vous toujours voulu faire, mais que vous n'auriez jamais cru possible ?» La question la prit par surprise. Personne ne lui avait jamais posé de questions sur ses rêves. « Eh bien, commença-t-elle avec hésitation, j'ai toujours rêvé de voyager, de voir le monde, d'apprendre sur différentes cultures, et peut-être de travailler avec les langues professionnellement. Comme traductrice, peut-être. Ou comme enseignante. J'ai toujours pensé que ce serait incroyable d'aider les gens à se connecter au-delà des barrières linguistiques. » Ju sourit. « Vous savez, mon entreprise a tout un département dédié à la communication internationale, et nous sommes toujours à la recherche de personnes avec votre talent et votre passion. » Maya sentit une vague d'excitation, rapidement suivie par le doute. « Ju, vous ne pouvez pas simplement me créer des opportunités parce qu'il y a quelque chose entre nous. » « Maya, dit-il sérieusement, je ne suis pas arrivé là où je suis en mélangeant les affaires et les sentiments personnels. Si je vous propose cela, c'est parce que vous le méritez sincèrement. » La sincérité dans sa voix fit battre le cœur de Maya. « Et ma mère ? C'est la seule vie qu'elle connaît. Votre mère travaille à 2 emplois pour vous soutenir toutes les deux, n'est-ce pas ?» demanda doucement Ju. « En Corée, avec le salaire que vous gagneriez, elle pourrait arrêter de travailler si elle le voulait, ou trouver quelque chose qui la rendrait vraiment heureuse. » Maya n'y avait jamais pensé de cette façon. L'idée d'offrir une vie meilleure à sa mère était tentante. « Vous pensez vraiment que je pourrais m'adapter ? Une Mexicaine à Séoul ? » Maya, dit Ju en se levant et en lui tendant la main. « Voulez-vous faire une promenade avec moi ? Il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Ils marchèrent jusqu'au jardin japonais du complexe, un coin tranquille avec des pierres ornementales, un petit pont sur un étang artificiel et des fleurs qui s'épanouissaient même pendant la saison la plus sèche du Mexique. « Ce jardin a été conçu par un paysagiste coréen, » expliqua Ju. « Il a réussi à amener un morceau d'Asie ici au Mexique en adaptant des plantes locales pour créer quelque chose de complètement nouveau, tout en restant fidèle à son essence originale. » Maya comprit instantanément la métaphore. « Vous dites que je pourrais être comme ces plantes ? Je dis que la beauté et la force peuvent s'épanouir n'importe où tant qu'elles reçoivent les bons soins et les bonnes conditions. » Ils s'arrêtèrent sur le pont, contemplant le reflet de la lune sur l'eau. La nuit était chaude, avec une brise douce transportant le parfum des fleurs tropicales mêlé à un arôme délicat de plantes asiatiques. « Maya, dit doucement Ju. Puis-je vous faire une confession ? Bien sûr. Je ne me suis jamais senti aussi à l'aise avec quelqu'un auparavant. Avec vous, je peux simplement être moi-même. Pas le PDG, pas le milliardaire, juste Ju. » Maya sentit des larmes se former dans ses yeux. « Vous me faites me sentir différente aussi, comme si je pouvais être plus que ce que j'ai jamais cru possible. » Ju se tourna complètement vers elle, ses mains encadrant doucement son visage. « Maya Lopez, dit-il à voix basse. Vous m'avez fait croire à nouveau que certaines choses dans la vie valent plus que l'argent ou le succès. » Ju. Cette fois, quand il se pencha pour l'embrasser, Maya ne recula pas. Le baiser était doux, tendre, plein de promesses tacites et d'espoirs partagés. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. « Ça change tout, n'est-ce pas ?» murmura Maya. « Ça change tout, » acquiesça Ju. « Et ça ne me dérange pas du tout. » Ils restèrent enlacés sous les étoiles. Et pour la première fois depuis leur rencontre, Maya s'autorisa à imaginer vraiment un avenir avec lui. Pendant que Maya et Ju partageaient leurs moments romantiques dans le jardin,
Bruno mettait son plan de vengeance à exécution. Utilisant un passe-partout qu'il avait gardé même après sa suspension, il s'introduisit dans la suite de Jus. Bruno savait exactement ce qu'il cherchait, les documents confidentiels que Jus avait apportés concernant ses autres investissements, des informations qui pourraient être vendues à des concurrents ou utilisées pour du chantage. Il trouva l'ordinateur portable de Jus ouvert sur le bureau et y inséra rapidement une clé USB, copiant des fichiers importants. Il photographia également des documents physiques étalés sur le bureau, y compris des contrats et des stratégies commerciales hautement confidentielles. On verra bien qui rira le dernier, marmonna Bruno en finissant de copier les fichiers. Avant de partir, il planta soigneusement des preuves pour impliquer Maya dans le vol. Des mèches de ses cheveux qu'il avait récupérées dans le vestiaire du personnel, un stylo qu'elle utilisait souvent, et même une photo d'elle qu'il avait prise dans son dossier personnel. Le lendemain matin, Jus prenait son petit déjeuner quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô » répondit-il en coréen. « Monsieur Han ?» La voix était masculine mais déguisée. « J'ai des informations importantes sur un vol dans votre suite. »« Quel vol ?» fronça les sourcils Jus. « Vérifiez vos documents confidentiels. Et quand vous verrez ce qui manque, sachez que c'est votre assistante, Maya, qui l'a fait. C'est ridicule. Elle a accès à votre suite. Elle connaît votre emploi du temps et elle a désespérément besoin d'argent. Vérifiez vos dossiers, Monsieur Han. La vérité est là. » L'appel se termina. Jus se précipita dans sa suite et remarqua immédiatement que son ordinateur portable avait été déplacé. En vérifiant ses fichiers, il vit que des documents importants avaient été copiés. Pire encore, il trouva des cheveux de Maya près de l'ordinateur et son stylo sur le bureau. Pendant un instant, Jus eut l'impression que la pièce tournait. Les preuves étaient trop convaincantes pour être ignorées. Mais il se souvint alors de leur baiser de la veille. L'honnêteté dans les yeux de Maya, tout ce qu'ils avaient partagé. « Non » dit-il à voix haute dans la pièce vide. « Ça n'a pas de sens. » Mais le doute avait déjà été semé. Et Jus savait qu'il devait confronter Maya à ce qu'il avait trouvé, même si cela signifiait tout détruire entre eux. Le piège de Bruno fonctionnait parfaitement. Le lendemain matin, Maya arriva au travail avec un sourire qu'elle ne pouvait cacher. Le baiser de la veille avait tout changé, et pour la première fois, elle s'autorisait à rêver d'un avenir qui semblait autrefois impossible. Quand elle vit Jus l'attendre à la réception, son cœur fit un bond de joie. Mais quelque chose n'allait pas. Son expression était froide, distante, pas du tout comme celle de l'homme gentil et tendre qu'il avait embrassé sous les étoiles. « Bonjour, Monsieur Han » dit-elle en coréen, essayant de rester professionnelle, bien qu'elle sourit avec espoir. « Maya » répondit sèchement Jus. « J'ai besoin de vous parler en privé. » Le ton formel et la froideur dans sa voix firent immédiatement disparaître le sourire de Maya. Ils marchèrent en silence jusqu'à une salle de réunion vide, et Maya pouvait sentir la tension qui émanait de lui. Une fois la porte fermée, Jus se tourna vers elle avec une expression qu'elle n'avait jamais vue. C'était de la douleur mêlée de déception et quelque chose qui ressemblait à de la suspicion. « Maya, commença-t-il. La nuit dernière, après que nous nous soyons dit au revoir, quelqu'un s'est introduit dans ma suite et a volé d'importants documents confidentiels. » Maya eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Quoi ? C'est terrible. Avez-vous une idée de qui ? Avez-vous été dans ma suite récemment ?» la coupa Jus. La question la prit complètement au dépourvu. « Non, bien sûr que non. Pas depuis ce dîner, et c'était il y a des jours. Pourquoi me demandez-vous ça ?» Jus hésita un instant, comme s'il luttait contre lui-même, puis sortit un sac en plastique de sa poche contenant des mèches de cheveux et un stylo. « Parce que j'ai trouvé ça dans ma suite. »« Vos cheveux. Votre stylo. » Maya fixa les objets avec une incrédulité croissante. « Jus, je ne sais pas comment ces choses sont arrivées là, mais je ne suis pas allé dans votre suite. » Maya, sa voix était pleine de frustration. « Vous êtes la seule à y avoir accès. Vous connaissez mon emploi du temps. Vous savez où je garde mes documents. Vous m'accusez de vous avoir volé ?» demanda Maya, la voix s'élevant. « J'essaie de comprendre comment vos affaires personnelles se sont retrouvées sur les lieux d'un crime. » Maya sentit des larmes de colère et de blessures commencer à monter. « Vous me traitez de criminel ? J'essaie de vous donner une chance de vous expliquer. »« Une chance ?» éclata Maya. « Une chance de me défendre contre des accusations qui n'auraient jamais dû être portées en premier lieu. Jus, après tout ce que nous avons traversé, après la nuit dernière, croyez-vous vraiment que je pourrais vous voler ?» Jus passa une main dans ses cheveux, clairement tiraillés.
Je ne sais pas quoi croire, Maya. Les preuves? Les preuves peuvent mentir, cria Maya. Mais apparemment, vous préférez faire confiance à des objets plutôt qu'à moi. Maya, s'il vous plaît, aidez-moi à comprendre. Comprendre quoi? Maintenant, les larmes coulaient sur son visage. Qu'après avoir risqué mon emploi pour vous protéger, après avoir dénoncé une fraude qui aurait pu vous coûter des millions, après vous avoir ouvert mon cœur la nuit dernière, vous doutez encore de moi à la toute première occasion. Ju ne dit rien, et ce silence fit plus mal que n'importe quelle accusation. Je vous faisais confiance, dit tristement Maya. Je vous faisais entièrement confiance et vous ne m'avez même pas accordé le bénéfice du doute. Maya, non? Elle secoua la tête. Ne dites plus rien. Je comprends parfaitement où je me situe dans votre liste de priorités. Maya se dirigea vers la porte mais s'arrêta avant de partir. Vous savez quelle est la partie la plus triste de tout ça, Ju, dit-elle sans se retourner. Pendant un instant, j'ai vraiment cru que je pouvais appartenir à votre monde. Mais maintenant je vois que je ne serai toujours que la femme de ménage en qui vous n'aurez jamais vraiment confiance. Elle sortit de la pièce, laissant Ju seule avec le poids de ses mots. 2 heures plus tard, Maya était dans le bureau du directeur général, remettant sa lettre de démission. « Êtes-vous sûre de cela, Maya ?» demanda le directeur. Nous savons que vous êtes innocente des accusations précédentes, et Monsieur Han a parlé en très bons termes de votre travail. Je suis sûr, dit fermement Maya. Je ne peux pas continuer à travailler dans un endroit où mon intégrité est constamment remise en question. Mais Monsieur Han a dit que c'était juste un malentendu entre vous deux. Certains malentendus ne peuvent pas être réparés, répondit Maya. Quand Ju a pris la démission, il se précipita pour retrouver Maya, mais elle était déjà partie. Il se sentit dévasté, réalisant trop tard qu'il avait commis une terrible erreur. Pendant les 3 jours suivants, Ju pouvait à peine se concentrer. Il repassait la situation encore et encore. Et plus il y pensait, moins il lui semblait logique de croire que Maya l'avait volé. Elle avait tout risqué pour le protéger auparavant. Pourquoi le trahirait-elle maintenant? C'est alors qu'il décida d'enquêter par lui-même. Il commença par examiner les caméras de sécurité internes du complexe, ce qu'il n'avait pas fait au début car il faisait confiance aux preuves matérielles. Ce qu'il trouva le rendit furieux contre lui-même. Les images montraient clairement Bruno entrant dans sa suite la nuit du vol, repartant avec une clé USB, et pire, plantant délibérément les cheveux de Maya et son stylo près de l'ordinateur. Une enquête plus approfondie révéla que Bruno avait pris ces objets dans le vestiaire du personnel quelques jours plus tôt. Il y avait même des enregistrements audio de Bruno passant l'appel anonyme accusant Maya. Ju était anéanti. Non seulement Bruno l'avait dupé, mais il avait aussi trahi la confiance de la seule personne qui se souciait vraiment de lui. Et maintenant, Maya avait disparu. Ju passa 2 jours à la chercher dans toute la ville. Finalement, l'une de ses anciennes collègues mentionna l'avoir vue travailler dans un petit café en bord de route, en direction de la ville voisine. Il s'y rendit en voiture et trouva l'endroit, un petit café simple avec quelques tables et une vue sur les montagnes. Maya était dehors, nettoyant les grandes vitres, vêtue d'un uniforme simple et les cheveux attachés en queue de cheval. Ju se gara et l'observa un instant. Même en faisant un travail aussi simple, il y avait en elle une dignité tranquille qu'il admirait. Elle travaillait avec soin et attention aux détails, traitant même cette tâche basique avec respect. Quand Maya le vit, elle arrêta de nettoyer et le regarda simplement, sans expression. Ju se dirigea lentement vers elle. « Maya, dit-il en coréen. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. » Il n'y a rien à expliquer, répondit-elle en reprenant le nettoyage de la vitre. Vous avez exprimé vos sentiments très clairement. J'ai eu tort. Complètement tort. Oui, vous avez eu tort. Bruno a planté les preuves. J'ai les enregistrements de sécurité pour le prouver. Maya arrêta de nouveau de nettoyer, mais ne se retourna pas. Combien de temps vous a-t-il fallu pour le découvrir? 3 jours, admit Ju, honteux. 3 jours pour réaliser quelque chose que vous auriez dû savoir dès la première seconde, dit amèrement Maya. Que je ne vous trahirai jamais. Ju s'approcha. Maya, je suis tellement désolé. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. J'ai laissé la peur et la suspicion étouffer ce que je savais dans mon cœur. Et maintenant? Maya se tourna enfin pour lui faire face. Vous vous attendez à ce que j'oublie simplement ce qui s'est passé et que je fasse comme si tout allait bien? Je veux avoir la chance de regagner votre confiance, dit sincèrement Ju. Je sais que je ne le mérite pas, mais... Vous avez raison, l'interrompit Maya.
Vous ne le méritez pas. Les mots le piquèrent au vif, mais Jus savait qu'il les méritait. Maya, dit-il doucement. Vous m'avez appris à voir ce qui est caché. Vous m'avez montré que les personnes les plus précieuses sont souvent celles que personne ne remarque. Et moi, j'ai été trop aveugle pour voir que la personne la plus précieuse de ma vie était juste devant moi. Maya sentit les larmes monter, mais les retint. De belles paroles, Jus. Mais la confiance ne se reconstruit pas avec des discours. Alors dites-moi ce que je dois faire, supplia-t-il. Dites-moi comment réparer ça. Maya le regarda longuement, voyant la douleur dans ses yeux, mais sentant toujours la profonde blessure dans son propre cœur. Je ne sais pas si ça peut être réparé, dit-elle finalement. Certaines choses, une fois brisées, ne sont plus jamais les mêmes. Jus sentit son cœur se briser, mais hocha la tête, comprenant que ses actions avaient des conséquences. Je comprends, dit-il. Mais Maya, je vous aime et je continuerai de vous aimer, même si vous ne pouvez jamais me pardonner. Sur ce, il se retourna et retourna à sa voiture, laissant Maya là, les larmes aux yeux et le cœur brisé, sachant qu'il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. Une semaine après leur rencontre au café, Maya essuyait les tables quand elle remarqua une activité inhabituelle sur la route. Plusieurs voitures se dirigeaient vers le petit établissement, dont une camionnette d'une chaîne d'information locale. Son cœur s'accéléra quand elle reconnut la voiture de Jus parmi elles. Jus sortit du véhicule avec un petit groupe qui comprenait le directeur général du complexe, quelques employés que Maya reconnaissait, des journalistes, et étonnamment, un homme qu'elle ne connaissait pas, portant un équipement de traduction simultanée. Maya Lopez, dit Jus à voix haute en coréen, s'assurant que tout le monde puisse entendre. Je dois faire une déclaration publique. L'interprète le répéta immédiatement en espagnol. Maya Lopez, je dois faire une déclaration publique. Maya arrêta ce qu'elle faisait, confuse et un peu irritée par tout ce remue-ménage. Qu'est-ce que tu fais, Jus? Jus répondit en coréen, et l'interprète relaya ses paroles. Je m'excuse publiquement pour que tout le monde sache que Maya Lopez est la femme la plus honnête, courageuse et honorable que j'ai jamais rencontrée. Puis, devant tout le monde, Jus s'agenouilla devant le café. Les mots qui suivirent, soigneusement traduits, résonnèrent pour tout le personnel du café, les clients curieux et l'équipe du complexe venus assister à la scène. Je veux que tout le monde comprenne parfaitement ce que je dis. Jus parla, faisant une pause pour que l'interprète puisse suivre. Maya Lopez a sauvé mon investissement, a dénoncé une fraude qui aurait pu nuire à des centaines de personnes, et a tout risqué pour protéger la vérité. Et moi, je l'ai récompensée en doutant d'elle au premier signe de problème. Maya sentit son visage s'échauffer sous tous les regards, mais elle sentit aussi les larmes se former en entendant la sincérité dans sa voix. « Jus, lève-toi, dit-elle. Tu fais une scène. Je dois faire une scène parce que j'ai besoin que tout le monde sache que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie en doutant de vous. » Il se tourna vers les caméras, parlant pendant que l'interprète s'assurait que tout le monde comprenait. Maya Lopez est plus qu'une employée exemplaire. C'est une personne d'un caractère exceptionnel qui mérite reconnaissance et respect. Jus se leva et s'approcha de Maya. Ses prochains mots, soigneusement traduits, « Maya, reviendrez-vous ? Pas en tant que mon assistante, mais en tant que directrice des communications internationales du complexe, avec le salaire, les avantages et la reconnaissance que vous méritez. » L'offre la prit complètement au dépourvu. « Directrice ?» Le directeur général s'avança, parlant directement en espagnol. Le conseil d'administration l'a approuvé à l'unanimité. Après avoir examiné tout ce que vous avez fait, nous avons reconnu que vous méritiez bien plus que des éloges. Vous méritez une carrière. Maya regarda autour d'elle, voyant les visages familiers de collègues venus la soutenir, les caméras enregistrant tout et Jus la regardant avec espoir dans les yeux. « Et Bruno ?» demanda-t-elle. « En prison ?» répondit Jus par l'intermédiaire de l'interprète. Les autorités mexicaines l'ont arrêté hier pour fraude et falsification. Les preuves de la caméra étaient plus que suffisantes. Maya prit une profonde inspiration, sentant comme si un poids énorme lui avait été enlevé des épaules. « D'accord, dit-elle enfin. J'accepte le poste. » Le petit groupe éclata en applaudissements. Le personnel du café sourit et applaudit également. Et Maya vit des larmes de soulagement dans les yeux de Jus. 3 mois plus tard, Maya était dans son nouveau bureau au complexe, examinant des contrats de partenariat international quand Jus apparut à la porte. « Directrice Lopez, avez-vous quelques minutes pour votre PDG ?» Maya sourit. Au cours des derniers mois, ils avaient lentement reconstruit leur amitié et leur confiance professionnelle,
mais tous deux avaient soigneusement évité tout sujet romantique. Bien sûr, monsieur Anne. Que puis-je faire pour vous? En fait, Jus entra et ferma la porte, ce n'est pas pour le travail. Maya haussa les sourcils. Non? Maya, Jus s'approcha de son bureau. Voudriez-vous dîner avec moi ce soir? Pas en tant que collègue, mais en tant que deux personnes qui aimeraient tout recommencer. Le cœur de Maya s'accéléra. Il tournait autour de cette possibilité depuis des semaines. Jus, je sais que j'ai fait de terribles erreurs, dit-il rapidement. Je sais que j'ai brisé votre confiance, et il faudra du temps pour la regagner, mais seriez-vous prête à me donner une seconde chance? Une vraie chance cette fois? Maya le regarda, voyant la sincérité et la vulnérabilité dans ses yeux. Oh? C'est une surprise, sourit Jus. Mais je vous promets que ce sera spécial. Ce soir-là, Maya fut emmenée sur une plage privée du complexe qui avait été transformée en un décor de conte de fées. Des lumières douces illuminaient une table dressée sur le sable. Des pétales de fleurs créaient un chemin vers l'océan et une musique douce jouait depuis des haut-parleurs cachés. Jus, mais c'est magnifique. Vous méritez de belles choses, dit-il en lui tirant sa chaise. Pendant le dîner, ils parlèrent comme avant, mais avec une nouvelle profondeur. Jus parla de sa réflexion sur ses erreurs, de la façon dont il avait appris à valoriser encore plus l'honnêteté et la loyauté. Maya partagea comment elle avait grandi, tant sur le plan professionnel que personnel, au cours des derniers mois. Maya, dit Jus alors qu'il finissait de manger. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pensez-vous toujours à aller en Corée? Maya sourit. Tous les jours. Mais maintenant pour des raisons différentes. Quel genre de raisons différentes? Avant, c'était pour fuir ma vie. Maintenant, ce serait pour commencer une nouvelle aventure avec la bonne personne. Jus tendit la main à travers la table et lui prit la sienne. Maya Lopez, voudriez-vous être ma petite amie? Maya rit, les joues devenant roses. Me demandez-vous officiellement d'être votre petite amie? Je vous demande de faire partie de ma vie de toutes les manières possibles. Oui, dit Maya sans hésitation. Oui, je le veux. Jus se leva et l'embrassa doucement avec le son des vagues derrière eux et les étoiles brillant au-dessus. 6 mois plus tard, Maya était à l'aéroport international de Séoul, tenant la main de Jus alors qu'il descendait de l'avion. C'était sa première fois en Corée, et elle était à la fois nerveuse et excitée. Bienvenue en Corée, dit Jus en coréen en l'embrassant sur le front. Les jours qui suivirent furent magiques. Jus l'emmena au palais Gyeongbokgung où Maya fut fascinée par l'architecture traditionnelle et la cérémonie de la relève de la garde. C'est comme dans les dramas, dit Maya, prenant des photos de tout, et encore plus beau en vrai. Jus sourit, appréciant son enthousiasme. Ils allèrent au marché de Myeongdong où Maya goûta des plats qu'elle n'avait vus que dans les dramas. Le tteokbokki était si épicé qu'il la fit pleurer, mais elle insista pour finir tout le plat, faisant rire Jus. Tu n'as rien à prouver, dit-il en lui tendant du lait. Si, j'ai quelque chose à prouver, répondit Maya entre deux larmes. C'est la nourriture de mon petit ami. Ils montèrent à la Seoul Tower pour voir les lumières de la ville la nuit, et Maya fut émerveillée par la vue. C'est encore plus beau que ce que j'imaginais, dit-elle en regardant les lumières s'étendre à l'horizon. Et nous avons encore tellement de choses à voir, dit Jus avec un sourire. Ils visitèrent la maison où Jus avait grandi avec sa grand-mère, un petit appartement dans un quartier traditionnel. Maya rencontra les voisins qui se souvenaient encore de lui enfant, et ils furent tous charmés par la petite amie mexicaine qui parlait couramment le coréen. Elle est parfaite pour toi, dit une vieille femme en coréen, faisant rougir Maya. Il a l'air abusant pour voir l'océan et manger des fruits de mer frais, sur l'île de Jeju pour se promener dans les champs de fleurs jaunes, et visitèrent même des temples anciens où Maya apprit sur la spiritualité coréenne. Mais le moment le plus spécial arriva pendant la saison des cerisiers en fleurs. Jus emmena Maya au parc de Yeouido où des milliers de cerisiers étaient en pleine floraison, formant un tunnel de pétales roses et blancs tombant comme de la neige. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, murmura Maya en tourbillonnant parmi les pétales comme des confettis naturels. Des familles pique-niquaient sous les arbres. Des couples prenaient des photos. Et des enfants couraient partout en essayant d'attraper les pétales en l'air. C'était comme un moment tout droit sorti d'un rêve. Maya, dit Jus, s'agenouillant au milieu du chemin des cerisiers en fleurs. Maya arrêta de tourner et le regarda, le cœur battant à tout rompre quand elle vit la petite boîte dans ses mains. Jus. Maya Lopez, sa voix tremblant d'émotion.
Vous avez changé ma vie avec une simple tasse de café et le courage de dire la vérité. Vous m'avez appris que le véritable amour est une question de confiance, de respect et de croissance commune. Les autres ne voient même pas. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Maya alors que les gens autour d'eux commençaient à remarquer et à s'arrêter pour regarder. En vous, j'ai trouvé non seulement une petite amie, mais ma meilleure amie, ma confidente, et la femme qui me donne envie d'être un homme meilleur chaque jour. Ju ouvrit la boîte, révélant une bague magnifique qui scintillait sous la lumière filtrant à travers les fleurs de cerisier. « Maya Lopez, voulez-vous m'épouser » demanda-t-il. « Et construire une vie où nous pourrons vraiment appartenir au monde de l'autre. » « Oui, » s'écria Maya en lui jetant les bras au cou. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Ju la souleva du sol alors que les pétales de cerisier tombaient autour d'eux comme des confettis. Les gens applaudirent, les enfants acclamèrent, et même quelques grands-mères essuyèrent une larme. Quand il la reposa, il lui glissa la bague au doigt et l'embrassa profondément sous les pétales roses. « Je t'aime, Maya Lopez. »« Je t'aime, Juan. » Un petit enfant s'approcha et lui offrit une poignée de pétales, disant en coréen, pour la jolie mariée. Maya s'agenouilla et la remercia en parfait coréen, faisant rayonner de bonheur la petite fille. Elle va faire une coréenne incroyable, rit Ju en regardant Maya interagir si naturellement avec tout le monde. Je suis déjà à mi-chemin, répondit Maya en admirant la bague. Et maintenant, je vais être entièrement à toi. Ils marchèrent main dans la main sous le tunnel de cerisier en fleurs, les pétales tombant toujours doucement autour d'eux, sachant qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux, un amour qui dépassait les cultures, les classes sociales et tous les obstacles que le monde pouvait mettre sur leur chemin. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Maya et Ju? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et prenez un moment pour découvrir d'autres histoires touchantes en cliquant juste ici à la fin.